Et pour terminer ce soir, je suis en compagnie de Grace Merab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et CEO d'Outmind. C'est un moteur de recherche interne pour chaque entreprise, si j'ai tout bien compris. Exactement. Et je voulais savoir comment vous est venue cette idée de créer, parce qu'effectivement, tout le monde connaît les moteurs de recherche externes pour aller sur Internet, type Google, Firefox et autres. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer un moteur interne à chaque entreprise? Exactement. Alors, donc Outmind, effectivement, c'est donc une société qu'on a créée avec Arthur, mon associé, en 2019. Ouais. Ça vient d'un problème assez simple et pourtant de fond qu'on a du mal à appréhender et qui revient très systématiquement. Donc, rendre accessible l'information en interne pour les collaborateurs. C'est effectivement un problème que j'avais également constaté au cours de mes expériences précédentes. Donc, j'ai monté une première société assez jeune. Je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat assez jeune, donc à peine 20 ans, sur la formation au logiciel. Donc, une société qui s'appelle Lemon Learning, qui d'ailleurs grandit toujours. Et j'ai constaté auprès de sociétés très diverses, donc on est sur des tailles d'entreprise de quelques dizaines à des centaines, voire des milliers de collaborateurs, qu'on a une multitude d'outils différents, des silos d'information qui font qu'on a un mauvais accès finalement à ce qui nous est hyper utile, hyper important au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dirigeant d'entreprise dans un monde en télétravail, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir la nouvelle recrue qui reprend les anciens dossiers clients et qui fait des erreurs, qui perd le client parce qu'elle n'avait pas les bonnes informations. Et donc nous, concrètement, on va aller apporter ce biais extrêmement facile, extrêmement simple d'accès à l'information à travers ce moteur de recherche connecté aux outils. Parce que les outils ne sont pas les mêmes entre différentes branches métiers, par exemple, dans une entreprise, c'est ça l'idée? Exactement. Et donc, on a des informations qui sont éclatées comme ça? Exactement. On a des études sur le sujet, notamment aujourd'hui, en 2020, on a en moyenne 88 outils différents par entreprise en moyenne. Et quand je parle de 88 outils, c'est des outils SaaS, donc c'est la nouvelle génération des outils avec des accès navigateurs, vous savez. D'accord. Donc ces outils-là, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une pléthore d'informations qui est dispersée. Donc, comme je disais, les silos, ça crée des erreurs puisqu'on n'a pas accès aux bons éléments. On va aller solliciter son collègue, il ne va pas forcément répondre à temps. On est bloqué, voire on n'ose pas répondre, poser la question d'ailleurs. Oui. Le second problème, c'est la perte de temps. C'est une demi-journée perdue, gaspillée. C'est ce qu'on rencontre chez nos clients aujourd'hui. Et le troisième problème, c'est l'adoption des outils. C'est-à-dire qu'on va avoir des millions parfois qui sont dépensés sur des outils qui sont très avancés, mais mal utilisés parce que pas forcément intuitifs. Et donc, comment on fait pour finalement flécher facilement l'information pour le collaborateur? Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Outmind. Alors, comment ça marche concrètement? Oui, concrètement, donc on va se plugger aux différents outils existants. Ouais. Donc c'est un outil qui est complètement sécurisé, qui va respecter les droits d'accès des personnes sur chacun des applicatifs. Donc on parle des documents qui sont dans des drives, dans des SharePoint, on parle des mails, on parle des éléments dans l'ERP ou dans le CRM. D'accord. Donc on voit qu'il y a une multitude de couches applicatives comme ça. Et donc en fait, le collaborateur va se retrouver avec son espace, avec ses différents outils, une barre de recherche unique qui va lui permettre, en quelques clics, un peu comme sur un Google, de retrouver l'information qui est disséminée. Et ce qu'on apporte en plus ici, qui est assez intéressant, c'est qu'on va permettre de trouver la personne qui peut aider, quand bien même l'information n'est pas partagée avec l'utilisateur. Donc c'est en fait l'expert qui va pouvoir apporter ce qu'il manque, finalement la couche émergée de l'iceberg, parce que ce qu'on voit, c'est que 90% de l'information, finalement, n'est pas accessible facilement, elle est parfois même pas partagée avec l'utilisateur. Donc comment est-ce qu'on dépasse cet aspect-là? On va aller chercher la personne, l'humain derrière qui peut apporter l'information. Et donc en termes de techno, donc c'est une technologie qu'on a développée donc en interne. Donc aujourd'hui on est une équipe d'une dizaine de personnes avec le pôle technique qui est le principal pôle. Oui, j'imagine bien. Oui. Voilà, même si tout le monde adore la technique chez nous, c'est vraiment la partie tech qui est la plus forte chez Outmind. Donc on va avoir la partie indexation, on va avoir également de la data science avec du machine learning pour comprendre les requêtes de manière sémantique. Et ensuite, c'est tout l'aspect plug and play. Donc, comment on va se connecter aux outils. Donc, là-dessus, on a développé toute une bibliothèque de connecteurs sur étagère et le tout est totalement sécurisé. J'imagine qu'en plus, ça doit être presque du cas par cas, parce que d'une entreprise à l'autre, vous n'avez pas les mêmes outils. Et si vous en avez 88 dans une entreprise et que l'autre, ce n'est pas les 88 mêmes, la complexité doit être assez grande, non? C'est vrai. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a une grande partie de ces outils qui reviennent beaucoup. Ouais. Le CRM Salesforce, Office 365 ou le SharePoint, enfin voilà, il y a des choses qui reviennent énormément. Donc on a une vingtaine d'outils comme ça sur lesquels il est hyper intéressant d'avoir déjà en fait tout de près.
Donc, en tant qu'utilisateur, vous avez juste à connecter les outils dont vous disposez. Vous n'avez pas à demander des développements spécifiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce qu'on fait, parce que ce qu'on a vu, c'est que les principaux acteurs du marché, donc qu'on appelle de l'enterprise search, s'adressent à des très grands groupes avec des projets de développement longs. Donc, c'est des mois, parfois des années, c'est des centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, une entreprise de quelques centaines de personnes, voire de quelques milliers de personnes, ne peut pas facilement accéder à ce type de solution. Et nous, c'est ce qu'on apporte avec effectivement des connecteurs sur étagère. Et vous avez mesuré le gain de temps que vos outils permettent pour les collaborateurs ? Oui, alors typiquement, donc on a des projets avec des grands acteurs du conseil où on va permettre de faire gagner 10 à 20% du temps des collaborateurs, et ça, c'est pas négligeable, surtout sur des métiers où en fait la valeur temps est ultra importante. Et puis la ressource humaine, finalement, elle est clé, c'est la principale ressource dans ce type de métier. Donc c'est vraiment un ROI qui est assez direct pour la société. Ensuite, on a des structures de taille variée. Aujourd'hui, nos clients, c'est des sociétés entre 10 et 1000 collaborateurs en moyenne dans divers secteurs. Donc j'ai parlé du conseil, on a de l'industrie, on a de la tech, il y a un petit peu de tout aujourd'hui. Et justement, puisque vous parlez de tech, vous avez été incubé à Polytechnique, maintenant à Station F. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Ça nous a effectivement beaucoup apporté. Donc Polytechnique, on a intégré en fait l'accélérateur à nos tout débuts. On était donc 2 avec un proto qui ressemblait à rien. Donc c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Polytechnique est très axé sur la partie justement technique. Ils n'ont que des projets deep tech ou alors software très avancés avec des aspects de machine learning notamment. Donc c'est des petites promos. Ça nous a bien accompagnés donc les 6 premiers mois. Et ensuite on a eu la chance effectivement d'intégrer Station F, qui est un super campus. Donc c'est 1000 sociétés de diverses tailles, mais bon, évidemment surtout des startups et des toutes petites équipes qui y sont. Et d'ailleurs on a la chance d'être sélectionné dans le Future 40, donc les 40 startups les plus prometteuses de Station F. Et il y aura une annonce qui arrivera du coup en novembre prochain. Bon, alors on l'a en avant-première. Félicitations. C'est quoi vos prochaines étapes de développement aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, l'équipe grandit. On a notamment nos premières personnes sur la partie commerciale, pour épauler tout le travail qui a été réalisé ces derniers mois sur la partie vente, compréhension des besoins, produits, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup de développement produits également qui sont prévus. On a des attentes très fortes. Et en termes de vision, c'est comment est-ce qu'on arrive à dépasser le stade uniquement de la recherche et pousser en fait contextuellement la bonne information au bon moment pour la personne qui en a besoin. C'est-à-dire demain, avoir le collaborateur qui est devant son fichier Drive qu'il vient de commencer à créer, à ouvrir, et bien lui pousser l'information qui va l'intéresser pour mieux compléter. C'est presque du prédictif alors. C'est ça. Okay. Voilà, donc allez là-dessus. Merci beaucoup Grace Merab. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la CEO de Outmind.